Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur notre aventure sur Fire Emblem sur Game Boy Advance. Alors, la dernière fois, on avait combattu un archer à cheval originaire des plaines de Sakae, hein, comme Lindis. Et en fait, je l'avais. Normalement, si on le tue en moins de peut-être une douzaine de tours, faudra que je regarde. Et bien en fait, on a la possibilité de débloquer une quête annexe qui nous emmène dans une nouvelle carte en fait, hein. Vous avez compris le principe, hein. Si vous me suivez depuis le début, vous en avez vu plusieurs. Et moi en fait, j'ai un peu trop tardé, du coup, je n'ai pas eu cette quête annexe. Mais si je termine correctement, comme j'avais l'intention de le faire, en refaisant l'histoire d'Hector pour les quêtes, pour les cartes supplémentaires, on va dire, parce qu'il y a quelques cartes qui changent avec le mode Hector. J'essaierai de vous montrer ce genre de carte parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, cette quête annexe, si on tue le boss d'une certaine manière, elle nous donne accès à une deuxième quête annexe en fait derrière, mais seulement dans le mode Hector. Du coup, bon bah ça serait l'occasion, si je le fais avec le mode Hector, de vous montrer de quoi il retourne. Donc là, cette fois-ci, pas de quête annexe parce que je l'ai tué trop lentement. Donc on va juste faire le chapitre suivant, la porte du dragon. Voilà. J'espère que vous m'avez compris après dans ce que je voulais dire. Alors donc UI nous avait donné la direction pour nous diriger hein, en fait, hein. Donc on s'enfonce dans la forêt et on découvre un temple. Et apparemment il n'aurait pas été construit par des mains humaines, hein, donc mystérieux. Voilà, il a l'air abandonné depuis des siècles, ok. Un ouvrage colossal. C'est la porte du dragon. Endroit où se trouvent d'ailleurs tous les méchants actuellement, hein. Parce que Nergal il était à la porte du dragon. Il y avait aussi le père d'Hollywood qui était à la porte du dragon, hein, qui s'était fait poignarder. Voilà, il y avait pas mal de. Tout le monde était là-bas en fait, hein, ils étaient tous rendez-vous. Donc ok, nous sommes arrivés à la porte du dragon. Ninian qui est avec nous, qui apparemment s'était échappé de là, et en fait on la ramène sans le savoir quoi. Elle tremble, elle a peur, voilà. On sait toujours pas où est son frère. Un endroit très glauque, hein. Quelque chose de surpuissant, Ok. Ah oui, c'est vrai que les autres n'étaient pas au courant du pouvoir de Ninian et qui a la capacité de ressentir le danger comme Nils. Donc Lindis l'explique. Voilà, elle a perdu la mémoire, mais bon, ça va revenir. Voilà, elle a l'intuition. Même si elle a perdu la mémoire, elle a l'intuition que va être la cause de quelque chose. Ouais, elle commence à paniquer. Ok, il faut l'emmener. Et là, une voix mystérieuse se fait entendre, vous n'irez nulle part. Et hop là, il y a un petit gars qui arrive au milieu. C'est Fidèle. Ok, donc... Et Fidèle, pardon. Et Fidèle. Qui avait donc... qu'on avait vu discuter plusieurs fois avec Lord Darin. Hein, qui a l'air pas mal badass, hein, et Fidèle. Je commence à perdre patience. Ok, donc bon... Tout le monde se présente, c'est très bien. Il y a de la tension dans l'air. Et vous aimez le petit cadeau que j'ai laissé pour vous. Il parle de Leila, hein. Le cadavre de la traîtresse aux cheveux roux. Alors ça, Hector va pas trop aimer. Je vais vous broyer le cœur, voilà. C'est gentil. Ah, c'était une espionne de Zitia. Elle est morte sur le coup. À votre tour de mourir. Ouais, évidemment, hein, Fidèle se téléporte hein, comme il veut. Hein. Hop là. Il est juste à côté de Ninian. Nous avons besoin de la fille pour la cérémonie du maître. D'accord. Laissez-le m'emmener. Ah, Ninian qui... Ok. Et hop là, ils sont partis tous les deux. Ninian qui s'est laissé emmener. Bon, on sait pas trop pourquoi. Et ils apparaissent en haut de la carte. Ok, donc ça a été facile. Bah, en même temps, le gars est STP, hein, c'est un peu craqué quoi. Ok, comme vous pouvez le voir, j'ai ramené la fille. Le rituel peut commencer, d'accord.
L'infestation de rats qui pollue notre île, ok, c'est nous. Donc le boss de cette carte va être le Lord Darin. Et Fidel dit à Lord Darin qu'il faut nous tuer en fait avant le début du rituel. Ok. Le marquis de Laus, le maître du monde. Ouais, bon, pas encore hein, quand même. Ok, bah ça va, c'est lui qui va s'occuper de diriger les ennemis. Et Fidel se barre avec Mignon. Et on le voit arriver à la porte du dragon en elle-même, où il rejoint Nergal. Ah, le père d'Eliou est toujours en vie. Je n'étais pas sûr parce que c'était pris un coup de couteau, je crois, ou un truc comme ça. C'est le destin, il n'y a pas d'autre voie possible. Malgré tout le tort que vous nous avez causé, la fille a fini par nous revenir. Ouais. Donc de bol. Ouais, Eliou, ouais, ok, toujours vivant. Hein. Black Fang va le tuer dans pas longtemps, mais bon. Ah, et là. Le père d'Eliou se jette sur Nergal, mais c'était sans compter sur Jafar. Et hop là, bim, Jafar le neutralise. Quand on a fait ces liens, pourquoi ignorez-vous tous mes avertissements, Hubert? Vous ne pouvez pas changer le destin, c'est sottise. Alors là, pour le coup, on sait pas s'il est mort ou pas. Hein. On a l'impression que Jafar l'a poignardé, mais bon, ok. Jafar conduisait le marquis de Ferraille et la fille vers la chambre du fond. D'accord, il va être l'heure de procéder au rituel. À vos ordres, ok. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Je vous attendais, fils de Ferraille. Où est mon père? Il est à l'intérieur, hélas, vous ne le reverrez plus jamais. Même si vous réussissez à entrer, le chemin que vous cherchez est gardé par le marquis de Laus. Il est trop tard, non? On va partir. Okay. Alors, c'est un sous-boss. C'est un sous-boss, hein, c'est un gars. Voilà. Il est juste venu pour nous parler mal et repartir en arrière. Voilà. Pour nous cracher dessus, en gros. Puis voilà. Alors, le terrain. Donc, on voit qu'on a des coffres. Les coffres, hein, ça veut dire que. Eh ben, Mathieu va être de la partie. Et des portes aussi. Des coffres, des portes. Ah, on a des murs fissurés. Bon, ça va pas nous indiquer quelqu'un en particulier, mais bon, voilà. Donc, Mathieu va être là. Alors, dans cette carte, on va regarder si on a des gens à dépouiller. Tac, il y a des objets qui lootent, des clés de porte, des clés de coffre, antitoxine on s'en fiche, clés de porte on s'en fiche. Apparemment il n'y aura rien à voler. Ok. Alors il va y avoir un voleur qui va apparaître, le deuxième voleur que l'on pourra recruter du jeu, qui va apparaître au moment où on va lancer la partie. Je crois qu'il apparaît par là peut-être, ou par là, je sais plus. Il va voler les coffres qui sont là. Et après il va essayer de se barrer. Et si je me rappelle bien, il essaie de se barrer par là. Si on l'intercepte et qu'on lui parle, il rejoint notre équipe avec les objets qu'il a volés. Donc dans ce cas-là, les coffres qu'il va voler ici, ben, on va le laisser faire. C'est pas gênant du tout. Par contre, il va falloir faire de la rapidité parce qu'il faut l'intercepter au plus tard ici. Et d'ailleurs, je sais plus s'il part par là ou s'il part par en haut. Je suis pas sûr. Bref, en tout cas, il va falloir speeder. Sinon, bah, je crois qu'il n'y a rien d'autre à savoir sur la carte. Je réfléchis vite fait, mais non, je pense que c'est bon. Pas mal de lanciers. Dont certains qui ont... Ah, mais celui-là, il est inversé. Voilà, il y a des lance-aigus. Lance-aigus, pardon, lance-aigus. N'importe quoi. Des armes un peu particulières, hein. On voit... Hop, pardon. Albert. Efficace contre la cavalerie. Alors ça, c'est vrai, c'est une hache qui est efficace contre les chevaux, en fait.
Donc si on met des cavaliers en face, ça va être compliqué. Épée en fer. Lance en fer, bon. Ok. Ok. Ouais, pas mal de lances. Hein. Est-ce qu'on a beaucoup de haches? Je crois pas qu'on ait des haches. Alors on a des brises haches. Donc ça veut dire qu'on a besoin de personnes à l'épée. Mais sinon... on a celui-là qui peut utiliser la bipène. On a une hache ici. Mais globalement, on a très peu d'épées. On a une ou deux. Cuir acide aussi. Ok. Bon. Donc on a peut-être 2-3 épéistes, 2-3... Il nous faudra pas mal de porteurs de haches, je pense. Formation. Ah là, j'ai inversé le bouton, je crois, sur ma manette, du coup je me trompe. Ah, c'est B pour annuler. D'accord, formation. Alors... Eliud, Hector et Lynn sont déjà de base dans l'équipe. On peut pas les enlever. Parce que c'est un combat quand même très important. Sachant que Eliud et Lynn sont déjà deux épéistes, je pense qu'on va s'arrêter là pour les épées. À la rigueur, on prendra un ou deux cavaliers pour faire double emploi, mais c'est tout. On a Hector donc, qui fera un porteur de hache. On a besoin d'autres porteurs de hache. On va enlever Raven parce qu'on a dit que les épées ça suffisait. On a deux archers. Alors j'ai besoin d'un autre, combattant à la hache. On va prendre Bartre. Qu'est-ce qu'on a comme lance? Alors il y a Sen qui est là. Je préférais prendre Kent pour monter un peu parce que Sen il est qu'à niveau 11 déjà. L'Owen il est presque niveau 10 donc ça va. Dart est niveau 8 hein. Comme Bartre. On a quoi? On a pas mal de distants. On a pas mal de distants. On a 1, 2, 3 distants, 4 distants. C'est trop. On va poser Erk. Ah, au Sweet, non, il est niveau 13. Non, oui. Canas est niveau 9. On va enlever Rebecca, on va mettre Canas. Et on va prendre Dart. Voilà. Échanger. Alors. On va donner à Florina tous les trucs intéressants. À utiliser, hein, je veux dire. La lance fine, tac. Il faudra faire gaffe quand même. Ok. Donner. Voilà. Donner, en fait, c'était une option que j'utilisais presque jamais avant parce que je n'avais pas l'habitude de m'en servir. Mais en fait, c'est pratique, hein, ça vide le sac d'un coup, quoi. Alors, échange parce que je voulais voir si Will... Non, 44 et 30, c'est clairement... Donner, et Sen. Alors Sen, bah, du coup il va tout passer à... Voilà. Oh, il peut pas utiliser la lance en acier encore. C'est étonnant ça. Bon, c'est pas grave. Alors, Dart, la torche. D'abord, Dart. La torche, tu la poses.
On va prendre une hache en fer. Est-ce qu'on lui donne la massue? En bipène, il est... Non, bah non, il est bien. Bartre. Une en fer, une en acier, une bipène. Voilà. Et Hector. Il va prendre l'acier. C'est contre les chevaliers, hein. C'est quand même vachement utile. Allez, on va prendre la massue quand même. On va prendre la... Non, c'est pas ça. On va prendre la massue. Voilà. Ok. Kent, donc, ben, il restera comme ça. Canas, ben, il n'a pas d'autre magie noire, Canas, hein, je crois. On vérifie quand même. Il a que le flux. Bon, bah écoute, bah, tu restes avec le flux. Hein, écoute, Mathieu, il a une épée en fer, une épée en acier. On verra si on lui donne autre chose. Florina, ça reste comme ça. Ah, oui, bah, j'allais dire, il a qu'un arc en fer, mais il en a un deuxième derrière, donc c'est bon. Lucius, son livre est bientôt épuisé. Il y a d'autres bâtons là. Alors on va prendre un soin vital. Ça pourrait être utile. Je vais le prendre. Elle aussi, elle va prendre un soin vital. Alors le sommeil, il n'y en a que 3, hein, donc je vais le garder. Oh, je me suis trompé de bouton encore. Donc le sommeil, je disais, il n'y en a que 3, je vais le laisser. Et la torche, on n'en a pas besoin. Hector, c'est bon. Alors, Hollywood. Il a plein d'épées déjà, donc c'est très bien. Lynn. Elle va prendre une épée en fer, une épée en acier. Et on va lui donner une brise-lance. Ouais, allez. Et Mathieu, on va lui donner un fer létal. Et l'épée longue, allez, soyons fous. Voilà. Ah, j'ai appuyé sur B. Bon, on va recommencer. Mais vous inquiétez pas, on va pas tout refaire parce que j'ai sauvegardé. Donc quand on sauvegarde, ça sauvegarde tout. Hein. Je vais juste accélérer. Voilà. Comme on peut voir, normalement, Lynn a toutes les armes que j'ai avais données. Voilà. Ok, alors, est-ce que les Gold est apparu? Pas encore. Très bien. Donc. Lui, il a un arc en argent. Il faut faire très très mal. Alors. Est-ce que l'épée à monsieur... On va le commencer avec... On va le commencer avec les haches en fer. Il touche quand même. Bon, on perd pas beaucoup, c'est pas très grave. Alors il y a des escaliers un peu partout là, hein. Vous voyez que l'escalier, tac, ici, ici. Les escaliers, maintenant on a compris à peu près ce que ça fait, hein. C'est que ça fait venir des ennemis. Oh oui, ça c'est joli ça. Voilà. Attention toujours aux arcs longs. Genre
l'huile. Pour l'instant, il n'est pas apporté Florina, donc ça va. Là, il pourra tirer sur Hector. Et on va faire en sorte que ce soit le seul. En mettant tous les autres beaucoup plus loin. Il fait mal quand même hein, avec son arc en argent. On va faire ça. On va mettre... on va le mettre ici, Will. Alors là, normalement, c'est... Tac. Et 1. D'accord, il n'y a que Hector, hein, parfait. On va rapprocher un peu tous les gars qu'on peut. En mettant les cavaliers derrière. Non, pas là, parce que sinon il pourrait être touché. Lui on peut... Non, sinon il va être touché. Non mais c'est bon, on s'arrête là. Comme ça là, il va venir. Ah, il n'est pas venu attaquer... Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça son arc est détruit. Et ça fait une place de plus dans son inventaire. Les troupes se déplacent. Et là, les Goths viennent apparaître. Ah mince, bah oui, j'ai appuyé sur B. En fait, voilà, en gros... les Goths est apparu. Donc il a un crochet pour crocheter les coffres. Et il va aller fouiller les coffres qui sont là-bas. D'ailleurs, je commence à me demander s'il part pas par en haut en fait. Non, je crois qu'après, il part par là-bas. Bon, on verra. Alors, là on a une lance en acier. On a une épée ici. Alors lui, il est venu... On a combien de déplacements déjà? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pourrais le tuer peut-être avec Florina. Allez, on va ouvrir la porte. Et j'ai oublié de donner un crochet à Mathieu. Oh là là. L'erreur fatale quoi. On va voir si je peux rattraper cette erreur. Alors là c'est... Alors là, en fait, je fais passer un objet d'un personnage à un autre pour que Mathieu, en fait, le récupère ici et ouvre la porte. C'est du rafistolage honteux, mais bon. Je suis désolé. Je suis navré. Voilà, il se passe d'un perso à l'autre. Aïe 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 aïe, il bat. Ah, c'est la honte. Alors, bon, on a quand même réussi à se... Oh, il y a un critique. Bon, joli. Bravo Florina, elle aime pas les arcs, hein, c'est pour ça. Elle gagne une clé de porte. Elle pourra casser ça peut-être. Ouais, non, il y a quand même un arc ici, donc... Bon.
pourrait mettre... est-ce qu'on fait ça? On va faire ça. Ils ont de la chance les ennemis pour l'instant parce que je veux dire il y a peu de chances qu'ils touchent normalement, genre moins d'une chance sur deux, mais ils y arrivent quand même. J'aurais dû aller le tuer avec Canas en fait. Tellement balèze Canas. Bon bah écoute. J'hésite à tuer le... Est-ce qu'on peut le tuer avec... Oui, bien sûr, tout à fait. Allez, on va le tuer avec... avec Will. On aurait pu essayer de lui mettre un coup de lance d'arc en acier pour essayer de le tuer en one shot, on va dire, enfin en un coup. Je ne suis pas... Alors ça c'est dommage. Ah ouais, il a trop de points de vie là, 19 points de vie quoi. Et lui il va attaquer Hector, c'est sûr. Est-ce que Lucius fait le pâté? Parce que Lucius... Ouais, Lucius... Ah oui, mais il meurt. Non, ça va pas ça. Réfléchissons. Alors là, on a une épée. Sachant que la Manicati, ouais, elle fait le café hein, contre les cavaliers. Mais après, derrière, il y a quoi qui va arriver? Une lance. Ah non, pas une lance. D'accord, ah ben on va faire ça. Allez, on va neutraliser. Et elle me fait un critique en plus. Bravo Lynn. Lynn. Tellement puissante aussi. Attention parce que c'est quand même une cavalier. Enfin un fantassin quoi. Hein, donc 15. J'ai peur qu'il meure en fait en se prenant une flèche. On va commencer avec Canas. Canas qui va prendre très cher normalement. Voilà. Il se fait déglinguer. Ah, 68%, c'est bien ce que je craignais. Au moins là, on est sûr qu'on le tue, quoi. Oh, toute l'XP qui se prend, Lucius. Laisse tomber, il se gave. Bon, il a pris que 2 points, par contre. Il s'est gavé d'expérience, quoi. Alors, les coffres, soyons clairs, hein, c'est pas notre priorité pour l'instant. C'est pas urgent les coffres, hein. Ce sera pour plus tard. Hein. Bon, au moins on a protégé Hector. Aïe. Allez, midlife, direct. On a protégé Hector d'une éventuelle flèche en argent qui aurait pu peut-être le tuer. Alors, il y a des persos à soigner là. On va la mettre ici. On va soigner Canas. Voilà. C'était clairement celui qui était le plus dans le rouge. Maintenant il faut... Ok, elle peut aller jusqu'à Lucius. Et... Juste Lucius. Alors là par contre, là il y a le danger ici. Quoi. Il y a le cuirasside qui est efficace contre l'infanterie. Donc ça veut dire qu'il faut clairement
un cavalier. Avec une lance. Ouais, avec une lance. Voilà. Lynn, elle va reculer. Et là, on va soigner. Non, on peut pas soigner lui. Ah, il y a les forêts. D'accord. Bon, on va soigner Hector. Ouais, un soin normal, ça devrait passer. Voilà. Donc là, il n'y a plus que Lynn à soigner, c'est bon. J'aimerais péter ce truc là, mais on a quand même lui. Trop dangereux. Trop dangereux. Il y a aussi ce truc là à péter. Ce qu'il y a, c'est que là, il faut faire blocus ici en fait. Et lui, il a un javelot, non? Non, c'est une lance à faire. Il faut faire blocus ici. Donc pour l'instant, il y a les cavaliers qui se ramènent. Les Gold est encore au début. Je me sens pas encore en danger là. Je pense que ça va encore le faire. On rapproche un peu tout. Ah, par contre, on peut très bien envoyer. Est-ce que Canas, on peut très bien envoyer des petits gars là-bas. Non, normalement on envoie des gars là-bas quand il faut voler les coffres avant en fait. Et là pour l'instant c'est pas urgent. Je pense pas que ce soit urgent à ce point. Allez. Là il y a le cavalier qui a le cuirasside qui va se ramener. Voilà. Il est désavantagé contre Kent. Kent qui attaque 2 fois, ça c'est bien. J'aimerais bien qu'il monte son niveau de lance aussi, Kent. Qu'il puisse utiliser les lances en acier, quoi, ce serait pas mal. Bon, il se prend une flèche. Ok. Le sous-boss me fait un petit peu peur, hein, je vous le cache pas. Donc je préfère être prudent. Alors lui, il est bientôt mort. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? C'est un cuirassé là, donc le mieux serait de lui mettre une lance dans la tête quoi. Est-ce que j'ai besoin de... On va lui mettre une lance. On va lui mettre une lance, puis voilà. Voilà, une lance. XP. Ils se gavent d'XP hein, tous. Le cuirasside, bah, je le dégage. Je pense pas qu'il nous serve dans cette carte. Vu qu'on a surtout des cavaliers là. Alors qu'est-ce qu'on a là? Une lance en acier, une épée en fer. Ouais. Ça pue quoi. Ça pue parce qu'on a plein de trucs variés. Et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. On a une lance et une épée. Ça veut dire qu'il nous faut une lance encore. Et on a un archer. On a une à soigner. Bon. Là on va être un petit peu obligé de temporiser je pense. Ah quel dommage qu'on n'ait pas Nil. Enfin qu'on n'ait pas Nils avec nous. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire le minimum. C'est elle qui a le plus de vie, c'est elle qui va...
c'est vraiment la temporisation. Parce qu'on pourrait faire des prises de risque, hein, des trucs genre comme ça ou comme ça, mais voir des trucs comme ça. Ce qu'il y a, c'est que après la sanction tombe direct. Hein, après, c'est on va attendre. Ah, il ouvre la porte, d'accord. Ok, c'est la lance qui passe en premier. J'attaque 2 fois. D'accord. Il prend un level. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 4 points, dont 1 dans défense et 1 en puissance. C'est très bien. C'est très très bien. Allez, là ça apparaît de tous les côtés. Alors, c'est là que ça va commencer à sentir le pâté. C'est là qu'on se dit qu'on aurait dû mettre des archers, peut-être, ou des choses comme ça. Bon, on a des distances. On a des distances, donc c'est pas... Ça, c'est un arc en acier, c'est pas un arc en argent. Alors Ken, tu vas refuser, tu vas reculer un peu. On va gérer les choses les unes après les autres. Qui a besoin de monter là? Alors, attention Florida, danger, danger, danger. Dart, ça serait pas mal qu'il monte. Voilà, tac. Il fait tellement mal. Oh là là, j'aurais dû le mettre... c'est pas grave. Allez, bim, toi tu creuses. Et on se toujours l'XP. Ok. Fait mal. Ok. On tue celui-là. Voilà. Et comme on est au corps à corps avec celui-là, on peut pas répliquer. C'est très bien. On aurait pu tuer celui-là. C'est sérieux, à un point près. On peut faire ça. Débarrasse de votre arc en fer. Ok. Sachant que là c'est une lance hein, qui arrive. Il est full life. Une lance et une hache. Il faudrait qu'on se débarrasse de lui là. Ben ça fait le taf ça. Allez, ça fait le taf. On prend cher. Voilà, mais on peut se soigner derrière, juste derrière donc. Ah puis en plus on est hors de portée pour lui, donc c'est parfait. C'est quoi qui arrive? Une épée en fer, d'accord. Regarde,
va aller l'attendre ici. Avec la lance fine. Ah oui, c'est vrai qu'on a Kent aussi à soigner. On va laisser Serra devant parce qu'elle est à pied, donc elle a moins de mobilité que Priscilla. Alors que Priscilla, elle peut faire des petits voyages comme ça. C'est pas génial ça. J'avais envie de neutraliser l'autre truc, mais... Donc ça c'est bien, ça fait de la place. Mais Hector est bien, là. En plus il a la Wolf Bell, il va faire carnage. Allez. On va laisser Canas pour répliquer contre lui. Oh, il a loupé. Ah, il lui fait un critique. Et bim, dans ta tête. Allez. Retourne chez ta mère. Voilà. Et Hector prend un level d'un coup. Voilà, celui qui me faisait un petit peu peur, il s'est pris un one shot. Il l'a même pas touché, quoi. Une halberde. Ah bah, Hector la garde. Ah, le voleur passe là. T'es sérieux? Pourquoi il passe là? Et voilà. L'épée en fer contre la lance fine. Florina elle prend un level encore. Niveau 14 quand même. Alors là il rigole. Hector il rigole. L'autre il veut lui mettre un coup de lance, ça rebondit sur sa cuirasse quoi. Même pas mal quoi. J'ai rien senti quoi. L'épée, ça rebondit. Je sens rien de vos coups rebondissent sur moi quoi. Oh là là, la violence. Bon, Canas par contre, c'est pas Hector. Hein. Allez, bim. Oh, et un deuxième coup. Joli. Et voilà. C'est vrai que en général, les unités qui sortent par les escaliers, la plupart du temps, sauf si c'est une unité spéciale ou un truc comme ça, la plupart du temps, elles sont d'un niveau inférieur au niveau de la vitesse et tout. Donc, du coup, voilà, on peut s'attaquer souvent deux fois. C'est pas des gros risques en fait. C'est juste qu'on a des unités qui pop comme ça, pas à l'infini, mais qui pop, ça peut te grignoter tes points de vie au fur et à mesure. Quoi. Donc faut quand même faire gaffe, mais c'est pas des gros dangers, quoi, on va dire. Donc c'était épée ici. Il faut la lance contre. Bon bah écoute. Et puis en acier ça suffit pas. Bon bah écoute. Manicati, voilà, un coup. Pas besoin d'attaque spéciale. C'est très bien. Alors le gold il vient là, je sais pas pourquoi. Vous voyez les coffres qui sont là, bah écoute. Y a aucun problème. Oui, aucun quoi. Je vais mettre Hollywood ici. On va lui mettre un coup de rapière. Et l'attaque spéciale. Voilà, on le tue. Alors là, le gold ça fait faciliter le travail en fait, parce que lui, il va venir ici, il va ouvrir la porte, et le tour d'après, bah, je lui parle, et c'est fini. Quoi. Bon, là, je vais prendre une flèche, hein, quand même, par celui-là. Une flèche en fer, bon, ça fait pas du bien, mais bon. Là, on va soigner Canas. Mais bon, voilà, quoi, c'est tout.
est-ce qu'on peut tuer le... Par contre, si on bloque le passage, c'est pas la chose à faire, quoi. Parce que soit il va nous attaquer. Bon, c'est déjà embêtant. Mais c'est surtout qu'on risque de répliquer. Et selon avec qui on réplique, on pourrait le tuer. Et là on perd le perso. Ou alors, eh ben, il va carrément partir à un endroit où il n'y a pas de, il y a rien qui le gêne. Et du coup, il va s'éloigner. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment pas des choses à faire. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un à soigner? Non. Non. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes possible. C'est quoi? On va même envoyer Mathieu en bas. Puisque... tout va bien. Donc le Gold, il ouvre la porte. Voilà. Je pourrais même le laisser... Je pourrais presque le laisser ouvrir les coffres et tout ça, quoi. Mais bon. Parce qu'en fait, tel qu'il est parti, là, il est parti pour ouvrir les coffres ici. Et après casser les murs là. Et se barrer. Mais bon, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça du tout. Enfin voilà, on n'entendait plus que vous. Je vous félicite d'avoir survécu à toutes ces épreuves. Vous êtes ça. Pour être précis, je suis un ancien membre du Black Fang. Un Black Fang? Non, un ancien Black Fang. Aujourd'hui, je ne suis qu'un voleur. Vous voulez dire que vous n'êtes pas mon ennemi? C'est exact. En faisant comme si nous nous étions jamais vus. Pas si vite, hein. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas mon ennemi? Puis-je vous demander votre aide? Moi? Vous aidez? Je voudrais en savoir plus sur le Black Fang. S'il vous plaît. Cela me surprend. Allez-vous vous battre contre le Black Fang? Oui. Votre ami n'est pas Bradley Reed, mais un homme horrible appelé Nergal. Oui, je sais. Vous avez du cran, ça me plaît. Cependant, je ne sais presque rien sur le Black Fang d'aujourd'hui. Si vous voulez encore mon aide. Oui, merci, je m'appelle Ellie. Mon nom est Legold, je vous aiderai aussi longtemps que je me sentirai en sécurité. Voilà. Et Legold a rejoint notre équipe. Maintenant, on va soigner. Lynn. Ah mince, j'ai pas pris le bon chemin. Du coup, il faut que je pousse Hector. Tiens, il va y là. Parce que là, il y a un bonhomme à tuer. Voilà, bah, on n'a plus de... On n'a plus d'impératif, hein, du coup. Les Gold est venu jusqu'à nous, donc c'était facile. Alors ça devait être en mode difficile qui s'attaquait aux deux autres coffres en fait. En mode normal, et bah... En mode normal, et bah c'est simple. Il va attaquer. Enfin, il va fouiller les deux coffres à côté, et en fait, il n'y a rien de difficile là-dedans. Tout va bien. Bon, on va le commencer avec une épée en fer. Maintenant, vu que c'est pas un truc dangereux, j'aimerais éviter d'utiliser les armes spéciales. Et j'aimerais vraiment que Kent puisse utiliser la lance en acier. Ça me ferait vraiment plaisir. Il est loin encore ou... Un petit peu, ouais, quand même. Nous, on continue. Continue d'esquiver. Florina. Florina qui vole dans les airs. Ok. Ah, alors, on peut ouvrir la porte ici. Et du coup, en récupérant les Gold, on récupère un deuxième crochet. Pas mal ça aussi. Alors c'est une lance en fer, donc... Ah oui, il y a ça aussi. Petit détail... léger détail.
monde. Allez, hop. Allez, on monte. Hop, on atteint le mur. Voilà, son tome de lumière est cassé. Je crois pas qu'il y ait d'ennemis qui arrivent par en bas. Hein. Il me semble pas. Ah mais il y a un voleur là qui est apparu. Ah j'avais oublié ce voleur avec la carte de membre. Ah bah c'est lui, c'est ce voleur là en fait qu'il faut stopper. Ah j'avais oublié qu'il y avait lui. D'accord, bon ok. Alors en fait ce voleur là va voler donc les 2 coffres et va essayer de s'enfuir là-bas. C'est ce voleur là en fait qui va essayer de s'enfuir par là-bas. Il a qu'une clé de coffre. C'est bizarre. Ben, en fait il va voler un objet. Donc, par contre alors donc il a une carte de membre. Alors qu'est-ce que c'est la carte de membre? C'est qu'en fait dans les futures cartes, dans certaines futures cartes, il y aura un magasin invisible caché dans la carte. Et dans ces magasins, quand on y va, on peut y entrer seulement si on a la carte de membre. Une sorte de magasin secret des voleurs en fait. Et dans ces magasins, ils vendent des objets complètement pétés. Enfin, complètement craqués on va dire, hein, complètement OP. Dont des objets pour faire évoluer vos personnages. Alors les premiers magasins ils vendent des armes genre les brise-lances, des trucs comme ça, des armes spéciales et tout. L'embêtant c'est que évidemment c'est très très cher. Chaque objet pour faire upgrader un personnage vaut 10 000 je crois. Là combien on a d'argent? On a 8 000. On est loin. Alors je sais plus si c'est 10 000 ou 5 000 chaque fois. Donc ça veut dire qu'en fait, ce voleur-là, il va falloir l'intercepter, mais pas le tuer. Et parce qu'il faut lui voler tout ce qu'il a, en fait. Il faut le dépouiller, quoi. Il faut lui voler, parce que la clé de coffre, il va l'utiliser tout de suite. Hein. Mais il faut lui voler la carte de membre. Et s'il a un autre objet, il faut lui voler l'autre objet aussi. Par contre, s'il trouve une arme, ben, l'arme, normalement, il va la looter à sa mort. Comme... Qui c'est qui avait looté ça? Il n'y a plus personne. Voilà, comme le petit épieu. S'il trouve une arme, l'arme elle se mettra en vert et il la lootera à sa mort. Mais ça veut dire que du coup il va falloir un peu accélérer. Là je m'étais mis en mode pépère parce que... j'avais récupéré les golds, mais en fait non, les golds... du coup je me souviens plus les golds qui fait en mode difficile. Parce que je me rappelle pas qu'ils viennent vers toi comme ça. Genre cadeau quoi. Je crois pas. Hein. Bon, c'est pas très grave. Alors là il y a un Luna et un flux. Le Luna, on rappelle, c'est... Donc ça annule la résistance ennemie. En fait, c'est en gros, c'est un sort de magie noire qui ne tient pas compte de la résistance. Ça veut dire que tout le monde est à égalité. Genre par exemple, voilà, Lynn elle a une résistance de 3. Dart il a une résistance de 1. Et on pourrait se dire oui mais on va mettre Canas parce qu'il a une résistance de 9. Mais Luna se contrefiche de la résistance, tout le monde a 0. Donc on peut y aller avec n'importe qui en fait. Alors on va juste envoyer un soigneur. Et on va quand même envoyer un mage. Parce qu'il y a quand même un flux à côté. Après, en dessous, il y a des petits bonhommes qui sont là. Une épée en fer. Une hache en fer. Une hache en fer.
Donc on a besoin d'épéistes aussi. Ça tombe bien. Oh là là. Voilà. Et là maintenant on peut avancer un peu tout le monde. On pète ce mur. Parce que je crois qu'il y a encore des bonhommes qui vont venir par là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ces deux-là, ils montent. Ah, ils essayent de péter le mur. Donc du coup, ça devient problématique pour Florina. Mais bon. Alors si on pouvait le tuer en un combat, ce serait génial. Et oui, il lui fait tellement de café. Voilà. C'est super. Tac, il est mort. Il est mort, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer un grand coup. Quelques 2 points, mais bon, c'est bien quand même. Il a récupéré une sage bague. Alors celle-là, la sage bague, il faut surtout pas la lui laisser. Et là, j'ai oublié qu'il y avait des cahiers Pégase qui arrivent. Bon, bah. Vite, 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 il faut que Darth redescende. Heureusement qu'il était tout en bas. L'épée longue, c'est contre le cavalier. Donc, alors, le fer létal pourrait faire le taf. Parce que comme il fait coup critique, donc on va le mettre sur une forêt équipé du fer létal. Voilà. Comme ça, vu qu'ils peuvent pas attaquer Merlinus, ils vont attaquer Natu. Alors, réfléchissons. Lui, Florina, elle va carrément pas rester là. En plus, ça sera un peu soutien. Voilà. Alors, on va avancer Hector. En plus, il est au bon endroit. Allez, bim, on commence le mur. Est-ce qu'on peut le finir? Complètement. Avec l'arc court. Bim, voilà. Lui, là, il lance en fer. Donc, ok. Voilà. On soigne Will qui a pris la moitié. Enfin, qui s'est pris la moitié de ses. Il a perdu la moitié de sa vie. Ok. On descend Serra. Alors, là, c'est eux qui posent le souci. Si j'avance ici... Est-ce que je risque de le prendre lui? Non, il est loin. En plus, c'est une épée en fer qu'il a, non? Ouais. Est-ce que je risque de me prendre une flèche dans le... Non, normalement non. Je vais avoir besoin de lui pour voler le truc. Alors pour voler, il faut avoir de la place dans son inventaire, hein, donc voilà. Tac. Et je mets le cavalier pour aller plus vite. Je vais mettre Canas là-bas aussi. On va faire descendre lui. Voilà. Je pense que là c'est pas mal tout ce qu'on a fait. Alors. Il affiche que un point de vie, donc c'est pas c'est rien de vraiment grave. On pourra le finir avec n'importe qui. Et elle touche. Raté. D'accord. Ça commence mal. La lance fine.
Je vais faire l'état là, une chance sur 3 de toucher. Pour l'instant, j'ai 0 touche. Enfin, 0 critique. Une chance sur 3 de faire un critique, j'en ai eu 0. Ah, ils ont des bipen. D'accord, c'est vrai, j'ai oublié ça. Et l'autre aussi? Ouais, ils ont une bipen. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez qu'il affiche 5. Ah, là, il va louper. Il lui reste un point de vie. D'accord. Un point de vie, pas de problème. Il prend pas le deuxième coffre, hein, puisqu'il avait qu'une clé. On le soigne, parce que c'est urgent. Voilà. Alors, son acier fait vraiment très mal. 13 dégâts quand même. C'est la violence quoi. Hop, on refait monter ses rats pour éviter que se fasse attaquer pour cher. Lui on va le laisser avec le fer létal en se disant qu'avec un peu de chance il mettra un coup critique. Allez, bim. Ils ont du javelot. Ouais, il a un petit épieu. Il a un cuirasside. Je sais pas si c'est efficace contre... Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le bipen. Comme ça, il pourra répliquer contre le petit épieu. Le gars était niveau 12 déjà. On lui met un coup de lance. Voilà. On a une clé de coffre, on s'en contrefiche. Les Gold va commencer... non, les Gold va pas commencer du tout. Les Gold va se mettre là. Attention, parce qu'il va y avoir un petit pieu qui va... Ok, alors, Hollywood, je crois... On va le finir. Et bim. Normalement, Lord Darin ne va pas bouger de son troll. C'est le genre de boss qui attend que l'ennemi arrive à sa portée. Le cœur d'acier, il va faire la manicatile. Voilà, super. Exactement ce que j'espérais. Et on va ramener Hollywood parce que... Là, ça, ça suffit pas. Là, par contre, elle va se prendre une flèche. Ok, et en bas, on a dit qu'on laissait comme ça. Voilà, bon. Lui, c'était le lancier qui sert à rien. Il y en a toujours. 2 points. Et un puissance quand même. Ah non, le cuirasside, ça marche pas contre lui. Il a l'avantage parce qu'il a une épée, mais c'est tout. Voilà, il fait mal. Bon, lui, par contre, on attaque 2 fois. Voilà, ça c'est normal. Parce que
lance fine est beaucoup plus rapide qu'une lance en acier. Et l'autre n'a pas une lance en acier, alors il a une lance fine aussi. Donc, par contre, je crois qu'on attaque 2 fois encore ou pas? On lui fait un critique qui sert à rien, mais quand même. On le tue. Est-ce qu'il y a une 3e vague? Ah, le petit épieu, c'est sur lui. Du coup, on frappe 2 fois, c'est bien. On devrait pouvoir l'achever avec... Ah, il attaque toujours Lynn. D'accord, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, tout se passe bien. Ah, il a pas beaucoup. Lui aussi, il a un point de vie... Il a un point de vie qui le sauve de la mort. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà, j'avais deviné qu'il allait monter celui-là. Du coup, on va peut-être s'occuper de lui avant de s'occuper de... Avant de s'occuper du... Avant de s'occuper du lanceur de hache, on s'occupe de l'archer quand même. Elle gagne des points. Pas forcément là où c'est le plus nécessaire, mais bon. On va laisser, comme tout à l'heure, on va laisser Canas finir le chaman. Le chaman inverse. Voilà. Le voleur, lui, est là. Tranquillou, il va passer. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Allez, 10. On termine celui-là. Très bien. On gagne un petit épieu. Bon. Ah, il peut nous attaquer 2 fois. On va enlever Hector. Hein. Tant qu'à faire, on va mettre un petit gars qui sera beaucoup plus efficace contre un porteur de... contre un combattant. Ouh, il a fait un coup critique. Il avait une chance sur 100. Oh, ça va, il le tuera pas, mais si on le fait. Il m'a fait peur sur ce coup-là. On va rapprocher les goths. Ok. En bas, pas de 2e vague. On peut envoyer Florina ici, la soigner. On va faire même un soin vital. Ouais. Parce qu'il faut soigner à 19 là. Voilà. On va laisser ces deux-là en bas. Au cas où. Juste au cas où. Au cas où il nous fasse sauter les tours. On va rapprocher les deux. Voilà. Celui-là est mort. Allez, avance voleur. Alors là, on va faire un truc. Ça va peut-être vous étonner. Mais ça a un sens. Est-ce que les goths... Non, c'est vrai, il faut là. On va le faire avec Will. Voilà. J'enlève l'épée que les goths portent sur lui. Ça a un sens.
C'est fait tout simplement pour l'empêcher au cas où... parce que comme j'ai avancé les Gold quand même à la rencontre du voleur là, c'est possible que le voleur, en lui passant devant, l'attaque. Et je veux pas que les Gold le tuent en ripostant. Au contraire, je veux que... Tiens d'ailleurs... J'en ai oublié... J'en ai oublié cela. Tellement je suis focalisé sur le voleur. Bon, ça va, le voleur n'attaque pas. On va même prendre le risque. Non, on va pas prendre le risque. Alors en premier... On va quand même prendre la carte de membre, c'est la plus importante. C'est quand même le plus important. Et on le coince. Voilà, là il peut plus bouger. S'il veut attaquer quelqu'un, normalement il attaquera... Normalement, s'il est pas bête... S'il est pas bête et qu'il veut quand même attaquer quelqu'un pour essayer de servir à quelque chose, il devrait attaquer le Gold qui n'a aucune arme, du coup qui ne peut pas riposter. Riposter. Voilà, j'arrive plus à parler. Il y a encore des ennemis, hein. Tac, on va mettre... Voilà. Il y a deux archers ici. Là, il y a les coffres à voler encore. Alors, est-ce que le voleur fait quelque chose? Vu qu'il est coincé. Voilà, un critique de la Manicati, merci beaucoup. Sachant que la Manicati sera remplacée au bout vers la fin du jeu par une arme encore plus puissante. Donc on lui vole la Sage Bag. Voilà. Et là il sert plus à rien. Là, ça y est, le voleur, il ne sert plus à rien. On peut le tuer. Et je crois qu'il rapporte max d'XP en fait. Je crois qu'il rapporte beaucoup d'XP en plus, le voleur. Bon, peut-être pas, mais dans mes souvenirs, il rapporte beaucoup d'XP. Ok. Bon, bah, c'est presque la fin. Alors évidemment, lui, il a une lance argentée, on va le forcer à utiliser sa bipède. Parce que la lance argentée, c'est beaucoup trop balèze. Ça veut dire qu'une fois qu'il sera avec la bipède, et ben ce sera les porteurs, enfin les combattants à l'épée qui vont intervenir. On a deux arcs en fer ici, bah, il va falloir les faire monter. Hein.
falloir les faire monter. Là, on a un coffre à récupérer. Là, on peut s'occuper de cela aussi avec des mages, parce que les chevaliers sont très très vulnérables face aux mages. Un arc de héros. Alors, qu'est-ce que c'est un arc de héros? C'est un arc qui attaque 2 fois. Au lieu d'attaquer une fois, il attaque 2 fois. Ça veut dire que si vous attaquez une fois, genre j'attaque, l'ennemi riposte, et c'est fini, et ben vous allez attaquer 2 fois. Et si vous attaquez 2 fois parce que vous êtes très rapide, et ben vous allez attaquer 4 fois, parce que c'est 2 fois plus d'attaque. C'est assez balèze. Hein, Alors là, je pourrais le laisser partir, hein, mais je veux pas, je veux pas le laisser partir. Il y a ma merci, il va me rapporter du XP comme ça. Il attaque toujours pas. Bon, il est blasé, le pauvre voleur. Bah écoute, tant pis pour toi. Niveau 12, niveau 10. Allez, meurs. Merci de m'avoir récupéré un objet. Ouais, quand même, on a gagné pas mal d'XP avec ça. Alors, les Gold va aller voler les 2 coffres qu'il y a ici. Pendant que Mathieu va revenir. Les archers, ils peuvent aller jusqu'où? Alors, où est-ce qu'on a le plus d'esquive? Manicatier et peu de fer, c'est pareil pour l'esquive. Très bien. Bon, là par contre, on va juste prendre Serra avec nous pour la lâcher un peu plus loin. Là, on a besoin de rien faire avec cela. On peut éventuellement les rapprocher. On va soigner Hector. Je sais plus qui a la massue. Il va falloir qu'il se ramène par contre. Celui qui a la massue là. C'est Dart, je crois, non? Ouais. Dart va se ramener parce que la massue, c'est quand même une super bonne arme. Voilà, lui il sort. 7 dégâts, ça va, elle esquive. C'était très beau ça. Ouais, elle la tue pas, hein. À moins de faire un critique, elle ne tue pas. Ok. Ok, tac. Là, c'est Hollywood qui va finir. Et Hollywood aurait peut-être pu le tuer l'archer. On va voir avec le prochain. Allez, Dart. Remettre ta falaise. Un saphir. Donc à vendre. Un saphir à vendre. On va commencer à se grouper autour du boss. Alors attention, il faut pas faire de bêtises. Faut se mettre là. Voilà, là. Là on est bien. Et là on va déposer ça.
essayer. Est-ce qu'il est où d'arriver à le tuer? Ouais, il est où le tuer? Tac. Et tac. Ça, c'est fini. Et il gagne un point de vie, ce qui est nul. Ce qui est nul. Là, on peut le tuer. Alors, c'est bien de tuer celui-là, parce que la lance Sigu, c'est quand même une lance qui t'empoisonne. Et quand t'es empoisonné, bah, tu perds de la vie tous les tours. Ça dure 3 ou 4 tours, je crois. Et c'est vraiment handicapant. Il suffit qu'il y ait un gars qui s'est pris un grand coup juste avant. C'est vraiment handicapant. Par contre, là, du coup, j'ai peur pour sa vie. Là. Donc, on va mettre lui devant. Et on est là. Ici. Ok. Ouais, je vais monter là. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste lui. Ils sont plus que deux. Hein. Ah, et puis il y a les coffres aussi. Un Luna. Eh ben c'est bien. Il va pouvoir aller direct à Canas. Alors, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que ce coffre-là, cet ennemi-là. Et c'est fini. Alors, je veux que Serra elle soigne un petit peu parce qu'il y a vraiment besoin. Alors cette carte a été un petit peu longue aussi hein, parce que toutes les cartes vont devenir de plus en plus longues en fait. Hein. Enfin là on commence à atteindre de bonnes longueurs de cartes. C'est pour ça qu'en fait un jeu comme Fire Emblem, c'est pas le genre de jeu qu'on joue d'une traite en fait. Hein. C'est pas... Parce que c'est quand même des jeux où chaque carte, c'est comme je l'avais dit au début, chaque carte est une partie d'échecs en fait. Ça dure entre 3 quarts d'heure, 1 heure. Chaque carte. Voilà, il reste le boss maintenant. Ce qui est très long, 3 quarts d'heure, 1 heure. Sur une seule carte, hein. C'est long. Et du coup, en général, c'est le genre de jeu qu'on joue à côté d'un autre jeu, quoi. Parce que sinon, si on fait que ça, à part les premières cartes qui vont très vite, si on fait que ça, on s'emmerde. Hein. Là, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je faisais 3 jeux en même temps. Je faisais donc Fire Emblem, je faisais Zelda de Super NES, hein, Link to the Past, et on va laisser là, j'en fais. Là, je vais le faire utiliser sans lui peine. Et Shining in the Darkness, un jeu de Mega Drive. Et je passe par la suite. C'est uniquement pour la passer. Voilà, on échange de la carte. Un jeu sur Mega Drive, un jeu de rôle, voilà. Et je faisais ces 3 jeux là en même temps. Ah, il faut qu'on ramène lui aussi. Ouais, 0. Par contre, avec le Luna, il peut faire beaucoup de dégâts, je crois.
Alors, lui par contre il fait 0, donc toi tu dégages. Les archers, je sais pas s'ils font perdre beaucoup de... 3. 3 avec l'acier. Je peux dégager aussi. Même Kata il dégage, c'est bon ça. Alors là il va utiliser la Lupin. Vous êtes le frère de Marc Ositien. Je me moque de la rancœur que vous éprouvez à l'heure contre Ositien. Je vais mettre un terme à vos actes de trahison. Ositien n'est plus mon souci premier, et la fédération de l'Ositien non plus. Ce qui compte à mes yeux, c'est la domination du monde. Vous avez perdu la tête. Il fait perdre 9 quand même. Voilà. Maintenant il est équipé avec... Qu'est-ce que c'est? Ouh, 14 je lui inflige. Par contre j'ai très peu de chance de le toucher. Extrêmement peu de chance de toucher. J'aimerais bien qu'il me ramène la Luna pour voir. Ouais, donc comme je vous disais tout à l'heure, Fire Emblem, c'est le genre de petit jeu auquel on joue à côté d'un autre jeu, limite d'un autre vrai jeu, quoi. Un jeu comme Final Fantasy ou un jeu auquel, voilà. Et que genre quand on n'a pas beaucoup de temps, tiens, on se fait une partie de Fire Emblem, quoi. Mais sinon c'est infini, quoi. Oh, il y a des mages qui sont apparus. Allez, il y a des mages qui sont apparus. T'es sérieux? Alors, je vais juste voir avec le Luna comment il perd 2. Bon, bah, avec le Luna, on meurt. Voilà. Il perd 11, mais par contre, nous on est mort. Donc, non. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont les balles? Tonnerre et tonnerre. D'accord. Très bien, très bien. Pas de problème. Dommage qu'il n'ait pas eu à accrocher le voleur qu'on a capturé là-bas. Ouais, bon, ça, on a quand même accroché d'avance. Ok. Ah, parce que je crois que ce Fire Emblem, je crois qu'il a au moins une trentaine de cartes, je crois. Un truc de fou, quoi. Ouais, là, il perd 9. Donc là, les mages, ils vont attaquer Canas, hein, tous les deux. Et comme la magie noire est plus puissante que la magie anima, bah, Canas, il va les démonter. S'il attaque 2 fois, il est tué. Non, il attaque une fois. Ah, puis en plus, ils ont presque une chance sur 2 de toucher ça. Aïe aïe aïe. Ce jeu de l'infini. Oh putain, mais... pardon, excusez-moi. je vois des trucs apparaître les uns après les autres, je fais what? Mais what? Elle lance Sigu, quoi. Bon, ça devient compliqué. Alors attends. Ça devient compliqué. Si on se met là. On est bien là. Et que genre... Et que genre tout le monde se barre. Ok, non.
Hollywood. Hollywood. Où es-tu? Elle est là. Donc, est-ce que la Malikatia fait mal? Un petit peu, mais moins que la... Moins que le... Moins que la rapia. Ah non, pas moins que la rapia, parce qu'elle peut attaquer 2 fois, elle. Elle attaque 2 fois. Ah oui. Ah, quand même. Ça rigole pas. D'accord, ça rigole pas. Ça y est. Ah. Un barrage. Booste la résistance. Bon ben voilà, c'est un bâton qui augmente la résistance d'une cible. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Bon ben là, eux ils sont morts tous les deux. Ça peut être utile parce qu'il y a au moins une carte à laquelle je pense. On a des ennemis qui font des attaques magiques à distance et c'est vrai que si la résistance est augmentée, ça peut être pas mal. Bon ben là c'est le farming de Calas. C'est Calas qui farme l'XP. Encore? Non mais ça suffit. Bon, il va falloir commencer à... Je vérifie que j'ai rien oublié, parce que ça peut arriver des fois. Non, c'est bon. Il va falloir que je commence à infliger des dégâts à Lord Darin, parce que ça devient compliqué. Allez. Fais-moi les petits critiques. Lord Darin, mon grand-père, vous avez tenté de... Comment? Et que vous... Je suis Lindis, la petite fille du marquis de Kaelin. Vous êtes la petite fille de ce vieil Arsenil. Ce vieux gâteux a osé s'opposer à mes plans. J'ai eu beaucoup de plaisir à me débarrasser de lui. Vous allez payer. Allez, fais-lui un critique, Lindy. Si t'es pas contente, là, fais-lui un critique. Oh là là, déception. On a quand même des dialogues personnalisés. Hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais... Alors j'ai pas envie de me prendre un coup de lance d'argent. Ça me dit rien, donc je l'enlève du milieu. Je reprends 3 points de vie. Donc là j'avais fait exprès de laisser Hector à portée de l'attaque des chevaliers pour qu'ils puissent les tuer, les one-shot quoi. Il manque un point d'attaque pour qu'il les one-shot. Il est obligé de les two-shot. Mais au moins il se débarrasse des 2 chevaliers. Il y a encore des chevaliers qui vont popper apparemment. Les éclairs. Les éclairs qui font mal. Parce qu'en fait, ça me revient. Effectivement, il y a des chevaliers qui tombent comme ça. Allez, on recommence. Bim. Et bim. Et là, on termine. Darin, vous n'allez plus jamais nous trahir. Waouh, jamais je m'imaginerais des gens comme vous. Eh ben, tu vas mourir devant des gens comme moi. Du sang. Mon sang. Mais
fidèles, au secours. Votre maître m'appelle. Je suis le maître du monde. Eh ben non. Et un level de plus pour Hollywood. Je sais plus s'il fallait tuer tout le monde ou s'il fallait juste tuer le boss. Prendre le trône, d'accord, prendre le trône, ok, ok. Allez. On se casse, on se casse. On se casse. Je veux pas la foudre. Non, pas la foudre, non. Pas la foudre. Voilà, c'est fini. Oh, là par contre, Cadas, lui, il se douche dans la foudre. Lui, il a rien à cirer, lui. Je vais peut-être même le tuer avant de partir. Ça lui fera un peu d'XP. Hop là. Et même, je vais même tuer l'autre, tiens, tant que je suis. Voilà. Bon, en fait, c'est Hector que... C'est pour Hector que j'avais peur, en fait. Et bim, je te coupe en deux, moi. Je te coupe en deux. Ça se passe comme ça. Eh oui. Eh oui. Parce que vu comment l'animation se passe, c'est clairement ça. C'est clairement, il se fait couper en deux, le truc. Allez, on se fait plaisir. One shot. Bam. Et voilà, un peu d'XP, on gagne un level. Mettez-moi des points de partout, s'il vous plaît. Ouais, 4 points, c'est bien. Ouais, surtout là où il faut. Voilà. Et on prend le trône. Voilà, ça suffit. Il n'était plus dans son état normal. Sa soif de pouvoir à cause de sa perte. C'était pitoyable. Lord Darin. Et nous, ce n'est pas le moment sans temps. Votre père a besoin de vous. Oui, allons-y. Et hop là, tout le monde se... Enfin, il n'y a que Hollywood. Bon. Votre père a besoin de vous, mais les autres, ils attendent. Ah non, ça va. Quand même Hector et Lynn qui suivent. Père! Père! C'est moi, Hollywood. Je suis venu pour vous sauver. Père? Il fait si sombre par ici, je n'y vois rien du tout. Hollywood. Oh, je meurs. Ah là, c'est full drama. Sa voix s'envolait dans cette direction. Ah oui, il est là-bas, on le voit. Allez, vite, vite. On s'avance. Ok, ok. Ah, père, vous allez bien? Hollywood. Ne vous souciez pas de moi. Emmenez la fille, fuyez. Ah oui, Lilian est toujours là. Lilian qui ne dit rien. Cette fille, c'est la clé de la porte du dragon. Dépêchez-vous, partez avant que Daria ne remarque votre présence. Lilian, venez de vous fuir. Elle est devenue si bizarre, mais nous verrons ça plus tard. Et où je m'occupe de votre père. Vous, emmenez Lilian. D'accord. Lord Albert, je vais vous porter, ça va faire mal. Putain, vous aussi vous êtes venus, je vous en remercie. Voilà, il faut partir. Allez, allez, bougez-vous. Dépêchez-vous. Ah. Hop là. Vous ne passerez pas. Et non, ce n'est pas Gandalf. C'est Jafar qui coupe la retraite. Vous ne devez pas vous battre contre cet homme. Comment? Ouais, cet homme est dangereux. Contre lui, vous n'avez aucune chance. C'est ça, ouais, on n'a aucune chance, ouais. Père, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire face au danger. Ah, et voilà, les fidèles qui est là. Écoutez votre père, jeune Lord Hollywood. Les fidèles. Au sein même du Black Fang, les pouvoirs de cet homme inspirent la plus grande terreur. Ni vous, ni tout le groupe ne sauriez rivaliser avec lui. Mais c'est parce qu'il a dû faire l'étal sur lui, c'est tout. Sinon, c'est qu'un assassin. Excellent travail, Jafar, vous pouvez disposer. Retournez à Miran et menez à bien votre nouvelle mission. Et oui, cet homme est le plus puissant du Black Fang. C'est pour ça que je vais le renvoyer. La logique d'un scénario. Vous tous, vous n'êtes pas de taille contre lui. C'est pourquoi je vais lui dire de partir.
Écoutez-moi, mon maître m'a chargé de vous remettre en main propre cette invitation. Il a organisé un petit spectacle en votre honneur. Arrêtez, vous ne pouvez pas libérer les dragons. Père, de quoi s'agit-il? Vous allez bientôt comprendre. Aux dépens de la vie de votre cher père. Ouh. Et là, pouvoir magie démoniaque. Lord Albert se fait complètement vider de sa vie par la magie du démon. Qu'y a-t-il, père? Lord Albert, tenez bon. Mignon, qu'avez-vous? Pouvoir. Pouvoir. Voilà. Mais c'est le méchant. Mignon, enfin, ouvrez la porte du dragon. La porte, ouvrez la porte. Oui, voilà, comme ça le dragon. Mais d'où vient ce bruit? Ah, le sol tremble. Regarde, que se passe-t-il? Par ici, venez, enfant des flammes. Venez jusqu'à moi. Ouh là là! Même Hector est là, ce n'est pas possible. Oh non. Est-ce vraiment un dragon? Ah ah ah, Nergal qui rigole. Oui, c'est ça. Utilisez toutes vos forces. Videz votre corps jusqu'à la dernière goutte. Appelez les dragons. Je ne permettrai pas une chose pareille. Et qui c'est qui arrive? Et ce n'est pas Zoro, non, non. C'est Nils. Vous, Nils. Mignon, prenez vos esprits, ne les laissez pas vous utiliser. Nils, mon frère. Nils, pas maintenant. Fidèle, occupez-vous de lui. C'est utile. Ce pouvoir est incontrôlable. Mignon. Nils, venez, dépêchez-vous. Ce dragon est déchaîné, fuyez tous. Et on se casse. Nergal se téléporte. Et fidèle, on sait pas. Lord Nergal, je vous en conjure. Ah. Et on dirait que fidèle et dragon s'entretuent. Quelque chose vient de se passer. C'est fini. Hop là, Nergal réapparaît. Non, j'ai échoué. Lys, je vous maudis. Si vous ne vous en étiez pas mêlé. Venez tous les deux. Comment? Non, jamais de la vie. Nous ne vous suivrons pas. Ouh. Eh. Lord Albert qui se jette sur Nergal. Non. Comment? Impossible, encore vous. Je vous l'ai dit, je suis le plus fervent de vos opposants. Pourquoi ne voulez-vous pas mourir? Oh, et Nergal disparaît. Père. Eliwood, préparez-vous. Il va revenir. Mais pour l'heure, nous avons quitté l'île. Rentrons chez nous. Non, mon fils, je ne peux pas continuer. Eliwood, vous devez prendre le relais. Ne dites pas de bêtises. Mère attend à Ferraille. Elle vous attend, père. Ah, Eleanora. Elle va m'en vouloir. Eliwood, votre mère. Je suis navré. Dites-lui que je suis désolé. Père? Non, pitié, pas maintenant. Pas après tous ces efforts pour vous retrouver. Père, je vous en prie, ouvrez les yeux. Ce drama. Père, non. Eh oui. Ça a été tellement dur de le retrouver, Lord Albert, et il nous claque dans les doigts. Et donc c'est là-dessus que je vous laisse, sur ce gros drama. Je sais pas si on a dépassé l'heure, c'est fort possible parce qu'il y a beaucoup de texte dans cette carte. Donc je sauvegarde, nouvelle résolution. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Eliwood. Allez, ciao ciao!